Sur cette information qu'on vous donnait il y a quelques instants sur ces deux OQTF qui ont à nouveau été renvoyés en France, et nos confrères de Valeurs Actuelles qui ont révélé cette information. L'un vendredi, cet OQTF algérien qui nous a été renvoyé, et l'autre lundi, cet autre OQTF algérien qui nous a été renvoyé. On a appris il y a quelques instants, grâce à nos confrères de Valeurs Actuelles, que 2 ressortissants algériens retenus en centre de rétention administratif auteurs de troubles à l'ordre public et détenteurs de passeports en cours de validité qui ont été expulsés par Paris vers l'Algérie, vous allez voir leur profil dans un instant, ont été refusés par les autorités algériennes à leur arrivée à Alger. Ça s'est passé le premier vendredi 7 mars à 23h30 à son arrivée à Alger via le vol Air France. Eh bien, il est reparti ensuite pour Paris et pour Charles de Gaulle, et puis l'autre c'était hier, donc lundi, cet homme né le 5 février 91 à Constantine en Algérie qui est également revenu, et les deux ont été replacés en centre de rétention administrative à Perpignan. Fadila, Fadila, ne soyons pas naïfs, on sait qu'une partie du régime algérien tient aussi justement avec cette haine contre la France. C'est pas une partie, c'est la totalité. Ou la totalité, voilà, je ne voulais pas dire la totalité, mais une grosse partie, alors, on va dire. En fait, c'est une des structures aujourd'hui de l'Algérie. C'est cette haine contre la France. Donc aujourd'hui, ils ne peuvent pas tourner la page. Il y a pas de la diaspora. Quand vous parlez de la diaspora, attendez, vous parlez de la diaspora citoyen qui a eu lieu avec le Hirak. Mais justement, c'est pas le FLN. C'est justement ce que vous dites. Laissez-moi parler. On est La d'accord sur ce que société vous dites. civile algérienne, elle est en mouvement. Mais justement, il faut la soutenir. Mais c'est pas et pas relayer ce que le FLN dit, madame. Vous ne faites que relayer ce que Karim Maloum, allez, un dernier mot là-dessus, Karim. Sur la diaspora. Mais là, on va se mettre d'accord, madame. On va pas se mettre. C'est un débat inégalitaire. On va pas se mettre autour d'une table. Vous voyez bien, je suis complètement. Si vous permettez. En plus avec des vous dites la diaspora doit se mettre autour d'une table. Non, on ne va pas se mettre autour d'une table parce que nous sommes des Français, madame. Non, on n'est pas des Algériens, on est des Français. On ne va pas se mettre autour d'une table. Je parle des dirigeants, monsieur Tebboune et monsieur Macron. Vous dites Macron. la diaspora doit se réunir, on ne va pas se réunir, nous sommes des Français. Elle doit intervenir, c'est ça que je dis. Mais il ne veut pas, votre président n'en veut pas, madame. Mais pourquoi vous me parlez de président, c'est Macron. Vous nous dites que vous êtes en train de faire le récit officiel de l'Algérie. Mais vous savez... Depuis que vous avez commencé, vous l'avez commencé... Mais pourquoi vous dites qu'elle donne le récit du FLN? Parce qu'elle part de la guerre de libération. Elle dit 132 ans d'occupation. 132 ans d'occupation, 1 C'est million. la réalité. 33... Mais c'est pas la réalité, l'histoire n'a pas commencé. C'est un mensonge. Vous développez un mensonge. Vous dites 1 million. Pas tous en même temps, s'il vous plaît, pas tous en même temps. C'est un mensonge que le pouvoir algérien, depuis 62, développe. Vous dites il y a 1 million d'Algériens tués pendant la guerre. C'est-à-dire 35% de la population. C'est pas moi qui le dis. Mais c'est le pouvoir algérien. Vous racontez un mensonge, je deviens vérifier à force de le répéter. Allez, bon, voilà ce qu'on pouvait dire. Et là, je crois... Les Ottomans, c'est Mais 100% mon président est monsieur Emmanuel Macron. Mais vous je reprenez le président de rappelle. Tebboune, madame. J'entends pas le discours de Macron, j'entends que le président de monsieur Tebboune. Allez, excusez-moi, on est ridicule. Excusez-moi, je vais vous dire mieux, on est humilié. La France, elle est humiliée dans cette histoire. Non, humiliée. Non, on n'est pas ridicule sur ce sujet. Ouais, mais quand on est humilié... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que les Français expulsent des Algériens par décision de justice. La France applique une décision de justice à un accord bilatéral entre l'Algérie et la France. Et l'Algérie ne respecte pas. C'est plus que de l'humiliation. L'Algérie pousse... C'est plus que de l'humiliation, que de l'humiliation. Oh le bâtard. Dieu qui est fort, il me casse. Une rupture diplomatique, ils ne veulent plus avoir de relations avec la France. Ce qui arrive ces derniers temps est très dangereux. L'Algérie pousse à un pourrissement. Il faut accepter la réalité, il faut accepter le rapport de force. Aujourd'hui, il faut actionner beaucoup de leviers, à savoir, en janvier, on a baissé de 29% le nombre de visas accordés aux Algériens. Je pense que c'est pas assez. Il faut aller à 50, à 75%. Une décision à l'échelle aussi européenne. C'est pas que français. Alors, Fadila, vous connaissez l'Algérie aussi. Vous êtes né en Algérie, je crois. Vous êtes arrivé en France quand vous étiez toute jeune. Toute jeune. Voilà. Donc, vous connaissez bien ce pays. Vous connaissez aussi la façon de faire. Est-ce que vous pensez qu'on a la bonne méthode avec l'Algérie? Parce que, honnêtement, vu de France, je le dis et je répète, parce que je pense qu'on est en train de se faire humilier. Alors, vous avez peut-être raison. Moi, ce que je reçois, c'est qu'il y a actuellement plusieurs millions de Franco-Algériens qui sont en otage.
en otage, parce que quand on n'a pas la possibilité d'avoir des visas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire venir sa grand-mère pour la recevoir pour un mariage ou autre chose. Donc la vie aujourd'hui des Franco-Algériens est perturbée. Mais La faute à qui, madame? La faute à qui? Où, en France ou en Algérie? Juste pour bien comprendre. Non, mais je veux savoir. Attendez. Il ne le comprend pas pour des raisons diverses et variées. Je ne vais pas revenir 130 ans d'histoire franco-algérienne. Arrêtez avec ça, arrêtez avec le colonialisme, monsieur. On ne va pas continuer le feuilleton. Tous les jours, ils vont être rapatriés et ça va continuer. Et il y a des arguties à la fois juridiques. Donc il faut rien faire, il faut les laisser en France. Il faut aujourd'hui reprendre le chemin du dialogue avec l'Algérie. Mais l'Algérie ne veut pas, madame. Vous n'en savez rien. Ah bon? Vous n'en savez rien. Quelles sont les preuves qui vous permettent de le dire? Il y a les voies diplomatiques. Il faut, la France et l'Europe, toutes les chancelleries, doivent taper du poing sur la table que toute discussion avec Alger est conditionnée par deux choses. Je parle de toute l'Union européenne, je ne parle pas que de la France. Ça, c'est le problème, il est là. Dans la libération d'un homme de liberté, un écrivain connu et reconnu. Si vous disent non, vous faites quoi? Et la deuxième Et si vous disent non, vous faites quoi? Il faut prendre des sanctions. Là, il y en a 3 sanctions à faire. La première, déjà, réduire drastiquement les visas. Pas de 29% comme on a fait en janvier, il faut aller jusqu'à 75%, 80%. Deuxième point, il faut aussi faire une liste de toutes les personnes liées au pouvoir, de ne plus rentrer dans Schengen. C'est pas qu'en France, dans tout Schengen, aucune personne qui entoure des députés, des ministres, du pouvoir ne devrait rentrer dans l'espace Schengen. Le troisième point, les sanctions douanières. Il faut augmenter les sanctions douanières contre l'Algérie. Mettre des taxes. Mettre des taxes, c'est ça? Absolument, les augmenter massivement. Pourquoi? Elle est désespérée, Fania, mais là, alors vous écoutant, elle est totalement désespérée. C'est pas grave, parce qu'à un certain moment dans un débat, madame, dans une discussion, quand quelqu'un en face ne veut pas discuter avec vous, vous exercez les moyens. Ça s'appelle la démocratie. Alors, Fania, elle vous répond, Fania. Monsieur, vous êtes en train de jeter le bébé avec l'eau du bain. 130 années de c'est reparti, c'est violent, le colonialisme, allez, c'est reparti le violent, un peu de sérieux. Un peu de respect. Oh non. Ayez du respect pour ceux qui vous parlent. Parce que j'en ai pour vous. Ayez du respect. L'indépendance la depuis méthode 63 ans, forte c'est que bon, vous madame. préconisez. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, oui, sacré anglais. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, oui, toujours les Anglais. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. On ne touche pas les enfants. Ce sont les Français. Ce sont les Français. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes. Oh, ma jarretière! Ah, je perds ma jarretière! Ce sont les Anglais.